Bonjour, c'est Dominique. Excusez le délai. Comme vous voyez, j'ai la voix enrouée, j'ai la grippe. Bon, pas la grippe, peut-être un rhume, mais vraiment pas de forme dernièrement. Alors, mais je voulais quand même aujourd'hui faire l'interaction de la page à 13 faces qui était tant demandée. Alors, avant de faire ça, je voulais vous dire, premièrement, il y en a qui me demandent des mesures de mes pages. Alors, juste vous expliquer que les interactions, je les fais parce que vous avez voté pour les interactions, mais c'est pas un tuto d'un album. OK? Alors, s'il y a des mesures qui sont comme pour des goussets ou des espaces à respecter dans l'interaction, là, je vous donne les mesures. Mais je vous donne pas toutes les mesures de les flaps, les pages, les pochettes et tout. Alors, c'est vraiment seulement pour vous aider à faire vos interactions adaptées à votre format d'album. Aussi, je voulais spécifier la cascade interactive. Je ne l'ai pas terminé, je n'ai pas mis encore mon bouton ici. Alors, je voulais vous dire que je vous avais dit que j'étais pour vous expliquer comment faire pour la page, c'est-à-dire quand on a les cartes verticales. Alors, c'est certain, comme vous voyez, même si j'avais pris des petites cartes, j'aurais peut-être pu faire seulement 4 cartes parce que ma page est vraiment pas longue. Alors, si vous voulez faire pour des photos portraits avec des cartes, une page interactive, une cascade interactive, alors vraiment, il faut calculer d'avoir un album qui est fait plus en long. Ou si vous la faites de côté, là, il faut tirer sur le côté, avoir les pages qui font ça. Ça se fait comme ça. Mais il faut vraiment être certain qu'on n'a pas rien de l'autre côté qui va incommoder les cartes, surtout quand on revient, parce que les cartes, elles veulent replier comme ceci. Et s'il y a quelque chose ici d'accrochant, alors comme une rangée de brillants ou quoi que ce soit, d'épais, à ce moment-là, les cartes ne veulent pas revenir. Alors, je vous recommande vraiment soit de faire quelque chose qui fait qu'il n'y a pas vraiment de décoration ici pour que les cartes ne n'accrochent pas, si vous la faites de ce sens-là, ou bien, tout simplement, si vous savez que vous avez des photos au portrait et que vous avez des cartes qui sont assez grandes, mais faites un album plutôt dans ce sens-là. Parce que moi, je vois beaucoup, quand je décide du format de mon album, je vais beaucoup avec ce que j'ai comme carte et ce que je pense faire comme interaction. Alors, il faut aller dans ce sens-là. Aussi, la troisième chose, quand j'ai fait la filière ici, je vous avais dit au début que je vous expliquerais pourquoi est-ce que c'est que les enveloppes, on a la partie qu'on a collée avant de couper le haut et faire les empilés. Alors, on a la partie collée du fond de l'enveloppe, toujours faisant face à nous. Parce que quand on ouvre quand on regarde pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre filière, si on a inversé et qu'on a le rabat de l'enveloppe collée derrière, à ce moment-là, quand on regarde à l'intérieur, on pourrait voir le pli ici, pas le pli, mais c'est-à-dire là où l'enveloppe a été collée à l'intérieur. Tandis que si on l'a ce côté ici, comme c'est le cas ici, quand on regarde notre interaction, on ne la voit pas parce qu'elle est de l'autre côté. Alors moi, c'est pour ça que je le fais toujours comme ça. Bon, alors maintenant, alors ici, je suis rendue à la page à 13 faces. Alors la page à 13 faces, il y a bien des gens qui étaient bien intrigués avec ce que c'est. Alors, c'est tout simplement, je l'ai fait souvent dans le passé, c'est tout simplement qu'on a une flappe ici, et comme ceci, une flappe, je devrais dire un rabat, et une autre comme ça, et qu'on a deux petits à l'intérieur. C'est tout simplement ça. Alors moi, j'ai mesuré selon le format de mon papier. Alors, celles qui vont être sur le dessus, elles doivent avoir un gousset quand même assez important. Peut-être que si j'avais fait seulement la page à 9 faces, c'est-à-dire deux rabats comme ceci et deux rabats comme ceci, c'est certain qu'il faut calculer l'espace des photos, les cartons, le matage, le papier design qui va couvrir les façades de pages, etc. Et peut-être une pochette au fond. Alors tout ça, ça prend de l'espace. Mais du fait que j'ajoute deux autres cartes et surtout du fait que j'utilise du papier du papier cartonné de poids supérieur, fait que tout prend plus d'espace. Alors, pour la page à 13 faces, si vous utilisez le papier cartonné, excusez, de poids supérieur, alors moi, je vous recommande un minimum de gousset de, ici, j'ai mis 5 mm. Alors ça, c'est pour la plus grande, OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais les poser tout de suite.
Alors, je vais tout simplement biseauter. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la grandeur de ma page, moins quelques millimètres, peut-être 4-5 millimètres ici. Alors, moi, ma page arrive ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une ligne, ma première ligne de pliure. Ce que ma page, mon rabat, ce qu'il va prendre comme espace, c'est de ici jusqu'à ici. Alors, il me reste encore un peu d'espace, c'est ce qui est correct. Alors, je me suis fait un gousset de 5 mm et puis je me suis laissé au moins un autre 5 mm minimum pour ce que j'appelle ma couture, ce qui va être collé sur la page. Alors, toujours vérifier si on est bien de direction le haut en haut et le bas en bas. Alors, je vais coller celle-ci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les deux rabats qui sont vis-à-vis, qui sont opposés, comme ceci. De la même largeur, très important. Ici, quand on plie, n'oubliez jamais on doit voir le pli du gousset ici. Si on ne le voit pas, c'est qu'on l'a couvert. Et si on l'a couvert, le pli ne se fera pas. Ça ne se pliera pas. Alors voilà, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai l'autre. J'ai fait environ le même gousset. Okay, alors, avant, je faisais 4 formats différents de goussets, mais je me suis aperçue que c'était peut-être pas nécessaire. Pourvu que les deux opposés aient le même espace de gousset. Même chose pour les deux autres ici. Okay? Alors là, je vais ouvrir. Je vais faire la même chose. Alors là, je vais aller sur le bord de ma page. Bien sûr d'être bien droite avec les rebords ici, d'être bien droite ici, que ça ne dépasse pas la page. Là. Et bien droit ici. OK. Puis ça, c'est tout bien droit aussi. Alors là, j'ai ces deux rabats-là qui sont faits. OK. Ensuite, les deux autres. Alors, ici, ici. Alors, on pourrait les faire jusqu'en bas si on veut. Mais moi, j'utilise les papiers qui me restent. Alors, probablement qu'il me restait un bout de papier, cette largeur-là. Et puis, j'utilise mes scraps, si je peux les appeler ainsi, pour décider du format de mon rabat. Alors, ici, j'ai fait un gousset un peu moins profond. Parce que ces deux flaps-ci, ces deux rabats ici, vont englober tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors là, si on continue à mettre à l'intérieur, il faut diminuer le rabat. Alors ici, j'ai seulement 3 mm. OK? Ce qui est correct. Parce que vous allez voir, quand tout va être maté, tout va être couvert de papier design, l'épaisseur diminue. Parce qu'il y a tout ça ici en moins, et tout ça ici en moins, et tout ça ici en moins. Parce que lui, il contient aussi ce qu'il va avoir à l'intérieur. Ici, ici et ici. Alors, j'ai tout ça en moins, donc c'est pour ça que je m'installe, je me fais un gousset un peu moins profond. Alors là, c'est important de bien se centrer et de voir qu'on couvre les pointes. OK? Les pointes qu'on avait ici, il faut couvrir. Là, je vais faire ça, mais je vais revérifier pour être certaine que tout est bien droit. Je vérifie de m'assurer que je sois bien à l'intérieur de ma page. Et c'est important vraiment, quand vous prenez la mesure, d'aller du pli intérieur jusqu'au pli intérieur. Parce que sinon, on va voir un peu les coins et ce ne sera pas très joli. Alors, ça, c'est la mesure que vous avez besoin. Et aussi, vous devez être un peu moindre que... Alors, on ne voudrait pas que la page dépasse. Alors, un peu moindre que la hauteur de votre page. Alors, celle-ci, je fais la même chose avec l'autre. Excusez là, ma voix, je vous dis, c'est l'atout, c'est... Je suis allée dehors chercher des choses parce que j'ai une armoire à l'extérieur avec toutes mes choses de scrapbooking et je suis allée pieds nus, c'était frais le soir et puis c'est ça. On a attrapé le rhume. Alors voilà, comme ceci. Et puis là, je vais tout simplement aller couvrir du pli intérieur de mon rabat de gauche au pli intérieur du rabat de droite. Alors, je vais vérifier bien comme il faut. Et tout juste sur le rebord de la page. Alors là, comme vous voyez, ça voudrait dire que vu que les goussets de ces côtés-ci sont plus larges, ça fait que ceux-ci doivent plier avant.
Vous voyez, ça contient tout ça. Mais j'ai fait mes goussets un peu plus profonds, ceux-ci. Habituellement, je fais moins profond parce que j'ai encore 2 autres cartes qui vont avoir des photos de matting, le matting ici, tout ce qu'il y a là. Alors ça, c'est encore l'épaisseur qui va s'ajouter. Alors si je ne vais pas biseauter parce que je ne me rends pas au coin. Mais j'ai quand même fait 2 lignes. Je ne sais pas si vous voyez. Une ligne ici et une ligne ici. Quand je travaille avec le papier cartonné de poids supérieur, je fais toujours 2 lignes, environ 1 mm de différence entre les deux parce que ça aide à plier mieux. Alors celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un petit peu plus haut, et pas tout à fait en haut. Alors je laisse un petit espace d'environ 6 mm et je vais plier, c'est-à-dire je vais coller ce petit rabat tout juste à l'intérieur du pli du gousset ici, celui qui est sur la page. Parce que je veux que ça se plie comme ceci. Il faut qu'on voit le pli. Okay. Le problème avec le papier cartonné supérieur, de poids supérieur, c'est que c'est plus long à coller, alors il faut que je le tienne plus longtemps. Sinon, il se déplace. Okay, je fais la même chose avec celui-ci. Et là, idéalement, on aurait pu les centrer. Mais bon, moi j'ai décidé que je ne les centrais pas. Alors ici, l'espace que j'ai d'environ 5 mm ou 6, je vais laisser le même en bas de ce côté-ci. Voilà. Puis mesurer avec une règle pour être plus certain. Et je dois voir tout juste sur le bord du pli, je dois voir le pli du gousset ici. Pour pas que ça interfère dans le pliage de tous ces rabats. Voilà. Alors, si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 faces. C'est juste ça. Ça intriguait bien des gens. Mais c'est tout simplement ça. Alors ici, je vais terminer par peut-être juste une pochette ou rien du tout. On peut mettre quelques photos et puis tout simplement fermer les rabats. Ensuite, je ferme celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on met un ruban? Est-ce qu'on met un onglet rotatif? Est-ce qu'on met un aimant? Alors moi, j'ai décidé que je mettais un aimant. Ce sont mes aimants. Ici. Parce que j'aime bien les aimants. Les gens aiment bien ça. C'est bon vendeur. Ces albums, je les fais jamais pour moi-même. À l'occasion peut-être, mais très rarement. Alors voilà, j'ai mis 2 aimants ensemble. Et puis, je vais tout simplement centrer. Ça, c'est pas grave, mais idéalement centrer. Et toujours à environ 4 mm du côté. Parce que quand on arrive avec notre papier ici, pour qu'on soit capable de le coller et qu'on ne voit pas l'aimant. Alors, on soit capable de coller sur le rebord de l'aimant. Ensuite, quand vous posez le deuxième aimant, alors il faut vous assurer que votre gousset ici et ici soient bien verticaux. Okay, alors on ne veut pas qu'il soit comme ceci, ou trop à l'intérieur. Et on doit être égal sur les côtés ici. Alors voilà, tout simplement. J'ai appuyé et puis voilà. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 faces. Facile, hein? Voilà. Je l'avais déjà fait, mais bon, peut-être que je ne l'avais pas nommé ici, puis les gens se demandaient bien ce que c'était. Alors voilà, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de tout mater ça. Ensuite, j'ai eu une demande pour faire le livre, alors pour montrer comment est-ce que je procède pour faire mon livre. Alors, ça va prendre quelques jours parce que, bon, je vais me reposer encore un peu avant de travailler plus. Et puis, je dois tout terminer de mater parce que quand on décide de faire l'album de carton de poids moyen, alors on doit vraiment être certain de toutes nos interactions, l'épaisseur que ça prend pour savoir quelle largeur de tranche ici qu'on va faire pour l'album. Et je dois aussi faire les interactions qui vont être à l'intérieur des albums, des couverts d'albums, pour les mettre ici parce qu'ils font partie de l'épaisseur de mes pages. Alors je dois faire mes interactions, je vais faire une grande poche et puis je fais une bande, la bande à 3 rubans parce que je vais faire un livre pour les autographes, pour les gens qui vont visiter parce que c'est toujours dans le thème de Disney. Alors, Simple Stories, c'est Cheese 3. Alors, je vais faire tout ça
Et je vous reviens dans quelques jours avec la construction du livre selon ce qu'on a comme page. Je l'ai déjà fait aussi, mais bon, je vais vous le refaire pour vous aussi. Alors, merci d'avoir regardé et on se revient bientôt. On se revoit bientôt. Bye bye.